Et bonjour à tous, c'est Jérôme sur Poké Surprise. Je vous avais promis une vidéo donc sur le deck Amphinobi de mon fils qui l'a ouvert. On s'est affronté, je me suis fait éclater. Mon deck Luxray est clairement pas, comment dire, efficace. On l'a vu, on l'a détaillé. Comme vous pouvez le voir, il y a un autre deck là. Parce que oui, ma femme joue aussi à Pokémon, donc je lui ai offert un deck Lunala. Et franchement, il est super fort. Bon, du coup, ce qu'on va faire, pour cette vidéo, on va détailler ces deux decks-là. Je vais commencer par Amphinobi comme promis. Et donc voilà, donc il est composé pareil, hein, d'un tapis de jeu, d'un jeton, et voilà. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 60 cartes, n'oubliez pas, 59 cartes plus la carte qui est à la face de votre boîte. Donc c'est un deck haut, acier. Jusqu'à là, tout le monde me suit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, l'énergie acier. Ok, 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 ok. J'aime bien mon fils. Il met tout à l'envers. Enfin bon, c'est mon fils, quoi. Il joue bien, mais le problème, c'est qu'il met tout à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on a? Disons que c'est les cartes de base. Nous avons un Tierno. Le Tierno qui nous fait piocher 3 cartes en supporter, qui est au top. Moi, j'aime bien Tierno. Du coup, vous pouvez mettre 4 Tilly, 4 Tierno. Enfin bon, ça vous fait 8 cartes à piocher 3 cartes. Comme je l'ai dit, bon, c'est pas top, quoi. Le Scalpion. Le Scalpion est très apprécié en stratégie. Pokémon. Je parle sur Ultra Lune en ce moment. Car il évolue en Scalp 3, qui est ultra rapide et franchement bien, quoi. Donc pour un acier, transpercement, 10, coupe 2. Ok, d'accord. Il est faible au feu, résistant au psy. Très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. The Pokéball. The Pokéball. Donc c'est un objet. Donc vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Lancez une pièce, si c'est fâche, cherchez un Pokémon dans votre deck. N'importe lequel. Ça peut être un Pokémon de base comme un Pokémon évolué. Montrez-le. Vous êtes obligé de le montrer. Puis ajoutez-le à votre main. C'est pas mal. Bon, il y a l'effet lancer une pièce qui est un peu embêtant, quoi. Le Tierno. Un canard tichot. Pokémon normal, pour un tranche, faible à l'électricité et résistant au combat. Très bien. Donc du coup, je vais reculer ça, on va un petit peu voir. Un Scalpion. Alors ce que j'ai expliqué à mon fils, qu'il a du mal à comprendre, c'est que toutes ces cartes-là, vous avez vu, il y a deux Scalpions. Je lui ai dit, il me dit, ouais, mais j'aime bien les Pokémon et tout. Il voit par exemple, je sais pas moi, un Elector. Bon, certains ils savent pas ce que c'est. Mais un Elector, c'est un Pokémon légendaire électrique oiseau. Il a 100 et quelques points de vie de banane, il enlève 170. Je l'ai, je l'ai eu dans la brocante. Mais le problème, c'est que il est tout seul. Dans ce deck-là, soit vous pouvez vous provoquer le fait d'aller le chercher par une Pokéball ou autre chose, mais vous le piocherez jamais. C'est si avec du Tierno, mais bon, bref. Vaut mieux en avoir deux. Vous voyez, comprenez, deux, c'est bien ça. Comment on dit? Comme on dit à Magic, ça. Plus vous mettez de cartes, donc un set de cartes, utile bien sûr, plus vous avez de probabilité de la piocher cette carte, sans avoir d'action indirecte, donc sans utiliser une carte de plus pour avoir cette carte-là. Donc, comment dire, euh, en gros, vous échangez une Pokéball contre un Elector. Ben, dans Magic, le jeu carte Magic The Gathering, c'est pareil. Vous pouvez échanger des cartes contre une autre carte. Enfin bon, voilà, c'est le principe de ça. Alors que si vous en mettez 4 au maximum, bon, suivant la carte bien sûr, vous augmentez votre probabilité de l'avoir. Vous comprenez? Voilà, hop. Un Flingouste. J'adore Flingouste, il est marrant. Flingouste, Pokémon haut, 70 dégâts, 70 dégâts, 70 points de vie. Une énergie haut, une énergie quelconque, 20 dégâts. Alors je me suis dit, ouais, Amphinobi et tout, Pokémon haut et tout, faible électricité. Ouais, faible électricité, c'est ça, ouais. Tous ces Pokémon hauts sont faibles à la. à. à, à la plante, quoi. Donc c'est chiant. Ça, franchement, c'est chiant, quoi. Donc, je trouve les énergies électriques sont magnifiques, hein. Ils sont mieux que les nouvelles. Donc, le fameux Amphinobi, par contre. Ah, lui. Ah. Amphinobi, on verra après Amphinobi. On va d'abord voir l'autre. Que Notor.
J'affectionne ce Pokémon par son inutilité. Soit que ce soit dans le stratégique Pokémon, mais c'est une mascotte quoi. Quenotor, ou pour moi appelé The Perfect Bidoof. Bidoof, c'est son nom en, en anglais. Et il est tellement ridicule ce Pokémon que même en anglais, il est ridicule aussi. Bidoof. Bidoof. Bon, bref. The Perfect Bidoof. Je vous jure que je vais faire un truc avec ce Pokémon. Ah, faut que je fasse un truc. Il faut que j'arrive à choper un deck. J'aimerais bien faire un deck Bidoof. Juste pour le fun. Juste histoire d'avoir un 60 cartes Bidoof, quoi. Il est excellent. Bon, lui, comme je vous ai dit, c'est un Finobi, on verra ça après. D'abord, on va voir les autres. Le Flagoost, Energio, Énergie, c'est magnifique. Et vous avez Scalpion, il y en a trois. Hein. Trois Scalpions, excellent. Energio. Ah, alors, Grenousse. Le petit Grenousse. 60 points de vie. Pour un haut et face, 10 dégâts. Pour un haut et un goutte à goutte. L'attaque, elle est violente. Hein. Goutte à goutte. Pour un haut et un, donc 20 dégâts. Donc nous avons le premier. Le Grenousse. Le Nané Artichaut. Vous savez, les Pokémon comme ça dans un deck, c'est pour meubler. En gros, c'est. Genre celui-là, il va pas vous faire gagner une game, hein, je vous dis la vérité. Hein. À moins qu'il y ait un truc, mais. Clairement, même si je débute, non, non, moi, il fera jamais gagner une game, c'est pas possible. Énergie fait. Énergie. Skitty. Skitty. Alors, Skitty, Pokémon normal, 60 points de vie. Saut. Pour 2 énergies quelconques, lancer une pièce. Si c'est face, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires. 40. C'est pas mal, hein? Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas le Pokémon de dingue, mais franchement, pour l'état du. Enfin, pour le Pokémon en lui-même, la bestiole, quoi. 40 dégâts, c'est énorme. Ouais, non, sans déconner. Ok, très bien. Ah! Le Croaporal. Croaporal, goutte à goutte. Donc, ok, très bien. Du coup, j'ai remarqué ça. Goutte à goutte vaut 2. Pour Grenouille, le goutte à goutte la voix. Très bien, intéressant. 80 points de vie. Pour 3 Aquavague. Lancer 2 pièces. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Ouais, bien, 80 pour 3. Ouais, c'est cool. Une Grenouille qu'on a vu. Ah! Une carte objet, ok. Le maillet écrasant. C'est une carte très simple à utiliser. Lancer une pièce. Il y a toujours ce système de pièces. Si c'est face, défausser une énergie attachée à l'un des Pokémon de votre adversaire. Alors attention, petit aparté. Vous avez ça dans votre deck. La personne en face joue des énergies. Eau, acier ou quelconque. Et joue des doubles énergies. Des énergies qui font deux incolores. Donc deux. Vous savez, les cartes qui font deux comme ça. Attention, attention. Avec le maillet écrasant, si on suit le jeu, vous pouvez défausser la carte énergie qui produit 2. Parce que il y a bien écrit sur la carte, énergie spéciale, sur le côté, donc comme toutes les cartes, il y a écrit énergie, bon énergie spéciale, et ce qu'elle produit comme type d'énergie. Mais jusqu'à preuve du contraire, la double énergie est une carte énergie. Et là, il y a bien écrit défausser une carte énergie attachée à ce Pokémon. Il n'y a pas spécialement écrit. Sinon, il y aurait écrit énergie non spéciale. Ah oui, par logique. Donc, moi, je dis que voilà, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Scalproie. L'évolution de Scalpion. Alors, 90 en acier, d'accord, très bien. Piqûre infernale pour un acier. Lancer une pièce si c'est face Pokémon actif de votre arsenal maintenant paralysé. Et non. Griffe acier pour 3 dont 1 acier, 70 dégâts. Ouais, ouais. Sachant que c'est l'évolution finale de Scalpion. Ouais, ok. Très bien, très bien. Ouais, bon, ouais. Ouais. Je le mettrais pas, moi, dans un deck acier. Si, il donne la paralysie, mais encore, c'est situationnel. Monorpal. Ah, j'adore. Vous vous rappelez dans mon deck, il y avait Monorpal en psy?
Bah là, je l'ai retrouvé en acier. Bah, de toute façon, dans le jeu DS, il est type spectre acier. Donc bon, voilà. Tranche sans fin. Lancez une pièce jusqu'à ce que vous obtenez un côté pile. Cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. C'est ouf. Lui, par exemple, lui, il vous suffit d'avoir Monorpal, Dimoclès et Exagide et... Pouh. Mais lui, je crois que y a quelque chose à faire. Échange. Vous connaissez la carte échange, hein. Vous avez vu un autre artwork. Échangez le Pokémon actif contre l'un de vos Pokémon de banc. Ça vous évite de faire les coups de retraite qui vous coûtent une blinde. Qu'est-ce qu'on a d'autre de l'énergie? Oh, de l'échange. Flottajout. Le Flottajout. Alors, Flottajout est pas mal. Celui-là, je l'aime bien. 70 points de vie, un bon body, quoi. Il peut rester au moins une attaque. Et il a que des attaques. Enfin, c'est un Pokémon haut qui utilise des énergies quelconques, en fait. Et la première attaque, elle est top. Collecte, vous piochez une carte. C'est énorme. Et la deuxième, combo griffe, lancez 3 pièces. Cette attaque inflige 10 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. Très bien. Franchement, pas mal. Bon, alors l'équipe des flottajoux, flammajoux, je sais pas quoi, des feuillajoux. Bon, c'est pas une team de fous, quoi. C'est pas. Voilà. Pokéball. Monorpal. Donc là, bon, vous vous dites, ouais, on a fait le tour, quoi. Perso, quasiment fait le tour. on a oublié lui. Ah oui, c'est exact. On fait un petit tour vite fait. Scalpion. Scalproie, pardon. Le Scalpion. Donc il y a 3 Scalpions. Ok. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Énergie. Le Flottajout. Ils en ont mis 2. Pokéball, du coup il y en a 3. Amphinobi, ok, je le présente à la fin. Hein. Croporale, Grenousse, donc 2 Grenousse, 2 Croporale. Ok, ok. 3 Crapor, 3 Craporale, 3 Grenousse. Ok. Encore un Craporale. J'ai dû me tromper dans les... Et 2 maillets, excellent, 2 maillets, voilà, ok. Du coup, voilà, un pack d'intro. Pack d'intro. Faut que j'arrête de dire ça. Un deck préconstruit, bon, voilà quoi. Donc, du coup, Amphinobi. Donc, dans chaque préconstruit, vous avez un Amphinobi. Comment il dit ça le youtubeur, il dit ça. Bon, je sais plus, bon, bref. Un brillant dans le cadre et un non brillant. Peu importe. Donc, alors, le Amphinobi, il vient de l'édition XY, hein, comme marqué là. Ça veut dire que je vous mens pas quand je vous dis que les éditions, c'est les éditions. Quoi. Donc voilà, il aime bien le focus. Youhou, la caméra! Allez, fais-moi ça bien, c'est quand même la dernière carte, quoi, la plus jolie. Allez. C'est long, hein. Bref, XY, que Notor aussi. Allez, perfect bidouf. Donc, alors, Amphinobi. Tatami Gaishi pour 1 haut. Il a 140 points de vie, déjà, c'est énorme. Lancer une pièce, il s'efface, défausser une énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. C'est très 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 fort. C'est très très fort. En gros, ouais, c'est énorme quoi. C'est énorme. 40 points de vie, vous lui infligez. Imaginez qu'il soit faible à l'eau. Ah, il a un de coups de retraite quoi. Et vous êtes défaussé énergie. Et l'attaque, sa grosse attaque, Aquadag. Voilà. Donc vous avez 2 Amphinobi, 3 Croix-Porales et 3 Grenouilles. Ça revient à ce qu'on a parlé la dernière fois. Avec Petit Plouf et l'autre là. Pingoléon. Voilà, voilà. Donc c'était le deck de mon fils, Amphinobi, parce qu'il aime bien Amphinobi. Et puis tout le monde aime bien Amphinobi. Et voilà. Ils ont mis un Quenotor, le petit Perfect Bidouf. Le Bidouf, il est tout seul. C'est dommage. Moi j'aime bien cette carte, elle est trop marrant. MDA. Il y a toujours un Pokémon troll là-dedans. Et du coup, je vais compter combien ils ont mis d'énergie. Sachant. D'ailleurs, j'ai pas vu de tresseur qui se permet d'aller chercher les énergies. Est-ce que nous allons trouver un nombre d'énergies différents de mon Luxray qui était de 9 et 9. Et en plus de ça, j'avais les lettres du professeur qui me ramenaient de 2 énergies de base. Hop là. Il y a des bruits qui font bizarre. Bon bref.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Donc ça confirme bien ce que je disais. De 20 à 24. Enfin 22 à 24 énergies. D'où mes lettres du professeur dans mon deck à moi. Si vous vous rappelez dans l'ancienne vidéo. Voilà, 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 voilà. Bon après ça dépend du coup aussi de vos Pokémon. Hein. Si vos Pokémon valent 1 ou 2, comme dans mon deck feu et plante. J'ai mis, je sais plus. Puis même, j'ai des Pokémon qui me permettent de récupérer, donc voilà quoi. Donc voilà, le deck Amphinobi a gagné contre mon deck Luxray. Et a gagné largement. Clairement, il n'y a pas à chercher. Du coup, mon fils était content. Je lui ai dit, voilà, tu as un bon exemple de deck, enfin de modèle, on va dire. De deck, tu peux partir là-dessus. Voilà, si tu as les cartes, tu pars là-dessus. Et puis, personnellement, mon fils a 5 à 6 fois plus de cartes que moi. Je ne sais pas combien, je ne sais pas lesquelles c'est, mais bon. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là? On a 16 minutes et des bananes. Bah du coup, on va faire le deck de ma femme, qui est le plus fort des decks préconstruits. Le Lunala, il est récent, c'est Soleil et Lune, je crois, ou Invasion Karma, je vais vous dire ça tout de suite. Elle l'a joué, et franchement excellent, trop fort. Basé Psy et Feu. Ah non, c'est un deck... Ouais, mélangé, ok, d'accord, très bien. Il doit y avoir Ombre Ardente et tout ça, tout ça, tout ça. Alors, ah oui, on a fait quelques modifs aussi. Du coup, je sais pas si je vais vous le présenter ce deck. C'est un deck. Oh, allez, vas-y, c'est bon, je vais vous le présenter. Ouais, parce que j'ai fait quelques petites modifs. Parce que du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de passer d'un Tritox Psy à un Malamandre Feu. Il y a aucun. Il y a rien qui vous dit que vous n'avez pas le droit. Vous voyez? Vous comprenez le principe? Il y a un Pokémon Psy, voilà, c'est avec des attaques Psy. Un Pokémon Feu, c'est avec des attaques Feu, on est bien d'accord. Donc, bah, je vais vous le présenter, ça coûte rien. Pokémon Feu, non, Psy et Psy et Psy et Psy et quoi? Ouais, mais je crois que c'est Psy normal. Hein. Psy, ouais, Psy normal, je vais rajouter. Ouais, bon, bref. Donc, nous avons un 60 cartes avec en tête de liste, donc Lunala. Je vais vous montrer. Le Tritox. Le Tritox, 60 points de vie, Pokémon Poison. Donc, avec des énergies Psy. Il a l'attaque roussie pour 1. Le Pokémon actif de votre adversaire, maintenant brûlé. Brûlé, donc voilà. Fin de tour, il prend 20 points de vie, il lance une pièce. Si c'est facile, il n'est plus brûlé. Fin de son tour, s'il est encore brûlé, il reprend 20 points de vie et il relance une pièce, c'est pour savoir s'il n'est pas brûlé. Le Tritox. L'évolution donc. Malamandre. Le Malamandre. Je l'ai donné à ma femme, celui-là. Parce qu'il avait l'air pas mal. Poison bouillant, c'est un talent. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main, donc de votre main quoi, pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, en gros, qu'il soit là ou là, c'est bien précisé sur la carte, si vous le faites évoluer, vous pouvez laisser le Pokémon actif de votre adversaire brûler et empoisonner. C'est énorme. En gros, vous le faites évoluer, paf, le Pokémon d'en face, il prend cher. Et brûlé, empoisonné, et voilà. L'attaque lance-flamme, j'aime pas ces attaques-là. Lance-flamme, un feu et deux normales, 90, ok, ça tape sec. Mais vous devez défausser une carte énergie de ce Pokémon. Voilà. C'est un peu bête, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a Nounourson. On va commencer par Nounourson, je l'ourson frappe. Nounourson. Elle a deux types de Nounourson. Un type combat et un type normal. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est forte, parce que du coup elle joue sur plusieurs types. Et du coup, bah, en gros, elle a 4, ouais, 4 types dans son deck, mais c'est des Pokémon qui sont facilement jouables, donc bon. Nounours sont 70 points de vie, charge, 10. Et enfoncement, 60. Rien de plus, rien de moins. Chelours, le Chelours c'est top, il est top, il est top. Vous avez un Chelours en face de vous, faites un sort de... Enfin, débarrassez-vous-en quoi. Parce que c'est soit il va aider l'adversaire, soit il va aider votre adversaire, ou soit il va vous défoncer. Quoi. C'est vrai que Chelours est vraiment puissant quoi. En carte, hein. Parce qu'en strat Pokémon sur DS,
Non. Alors, le talent, ça rapporte. C'est excellent, j'adore. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main, pour faire évoluer l'un de vos Pokémon, donc qu'il soit sur le banc ou pas, pendant votre tour, vous pouvez piocher 3 cartes. C'est énorme. Ok. Pour 3 normales, coup dangereux. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon de base, donc vous vous rappelez, Bamboiselle, tout ça, les Palkia, les machins de fou là. Bah, c'est des Pokémon de base, hein. C'est certains GX, c'est Pokémon de base. Donc bon, bref, Pokémon de base. Donc je vous précise de base. En haut à gauche, de base. Ce Pokémon inflige 60 dégâts supplémentaires, donc 60 x 2, 120, c'est énorme. Son chelou, c'est pas là pour blaguer, hein. Général tape. Hein. Même Artoir qui le dit, quoi. Il passe son temps à casser des arbres, les mains. Bon, bref. Donc j'ai mis feu, j'ai mis psy. Psy. Échange essentiel dans un deck. Dans tous les decks, il doit y avoir au moins un échange. Change en objet. Moi, je vous fais ça un peu à l'arrache. Scrutez-là. Lui, il était déjà dans le deck. Il l'était déjà. 60 psy, cette fois pour le coup. Placez un marqueur de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. Placez un marqueur de dégâts. Vous infligez pas des dégâts, vous placez. Donc ça veut dire que protection, pas protection ou quoi, vous placez. C'est pas des dégâts, sinon il y aurait des dégâts là. Donc toute protection en dégâts, non. Vous placez, point. Le Cosmovome, on commence après. La civière, on connaît, hein. Pour animer, tout ça, tout ça. Je vais pas vous réexpliquer. Tac. Alors Cosmog. Je suis un peu mitigé par ce Pokémon. Il fait partie de Soleil et Lune. Dis-moi la caméra, tu peux... oui, toi la caméra. Pourquoi tu m'expliques? Tu fais quoi là? Tu fais du lenti-placement de produit ou ça se passe comment? Dès que je scrute, dès que je zoome, enfin, je zoome sur une édition, tu bloques. Il se passe quoi? On en discutera après, il n'y a pas de souci. Bon, bref. Donc, Cosmog, Soleil et Lune. La base, donc. 60 points de vie pour 1 d'énergie normale. Piocher une carte. Top, c'est bien, c'est cool, sauf qu'il est facilement pétable, votre Cosmog. Et si vous pétez votre Cosmog, du coup, vous pouvez pas avoir votre Cosmovome. Cosmovome, 90 points de vie. Alors, Cosmovome est une mini-planète, pour savoir. Il pèse 1 tonne. Et vous pouvez le tenir dans votre main. Enfin, en masse, enfin en grosseur, vous pouvez le tenir dans votre main, mais il pèse 1 tonne. Coup de retraite énorme. Échangez ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de banc. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris le. Ouais, si, à la limite, si, ça peut enlever des altérations d'état, quoi. Parce que du coup, dès que vos Pokémon ils arrivent sur votre banc, sauf carte contraire, tout ce qui est poison, paralysie. Non, paralysie non. Parce que du coup, ce serait que si c'est paralysé ou endormi, il faut que ce soit lui qui soit paralysé et endormi. Pour pouvoir attaquer, bien sûr. S'il est paralysé ou endormi, il ne peut ni attaquer ni battre en retraite, sauf carte contraire comme l'échange. Bref. Cela étant dit, il est empoisonné ou brûlé, pouf. Vous pouvez l'échanger avec un de vos Pokémon le temps de vous préparer. Mais bon, je ne mettrai pas un Cosmoboom en avant. Si. Chronoball, je sais pas si on a vu ça. Bon, je vais vous expliquer. C'est un objet. Lancez 2 pièces pour chaque côté face. Cherchez un Pokémon évolutif. Donc un Pokémon évolutif, c'est un Pokémon qui n'est pas de base. Donc un Cosmoboom, ce que vous voulez. Mais qui soit évolué. De votre deck, montrez-le et ajoutez-le à votre main. Chronoball, c'est bien, mais voilà, il y a toujours la pièce. Le Tilly, j'ai 3 cartes, toujours. Lunala, l'évolution finale. Alors Lunala, vous l'avez devant vous. Il est chiant, très chiant, très très chiant. Dans le sens où 160 points de vie, c'est un Pokémon. Comment vous dire? Il est chiant, il est vraiment chiant quoi. Donc je vous explique, 160 points de vie, l'évolution de Cosmovoom. Coup fracassant 40 fois, cette attaque inflige 40 dégâts multipliés par l'énergie psy attachée à ce Pokémon. Vous avez compris pourquoi il est chiant? Du coup, c'est simple, hein, vous attachez 3 énergies, vous faites du 120 dégâts à 4 énergies, enfin ainsi de suite quoi. Parce que 4 x 3, 12, voilà quoi.
L'attaque du dessous. Ah, petite anecdote d'ailleurs. Cosmovome, comme psy, il est faible au psy. Lunala est un Pokémon spectre. Faible aux ténèbres. Résistant au combat. C'est ce qui a marqué. Bref. Donc on a dit pour 3 énergies psy. Halo, aile du halo lunaire. 130 dégâts. Ouais, c'est en gros c'est le baroud d'honneur quoi. Aile du halo lunaire. Déplacez toutes les énergies de ce Pokémon vers vos Pokémon de banc dans la manière que vous voulez. Vous infligez 130, vous avez un autre Lunala sur le champ de bataille, et bah vous lui transférez les énergies. Vous faites ça quand il vous reste 20 points de vie. Quoi. Cosmovome, Cosmog, les énergies. Ok. Le prof Forbe, excellent prof Forbe. Un peu faiblard pour comme la façon dont on joue, mais bien. Piochez 2 cartes. Ça c'est clair. Pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon infligent 20 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs de votre adversaire. Avant application des faiblesses et résistances. C'est-à-dire qu'en fait, vous attaquez. Mettons, je sais pas, moi, vous utilisez un Pokémon qui fait 10 dégâts. Feu. Un Pokémon feu qui fait 10 dégâts. Enfin, vous avez un Pokémon plante faible au feu. Il ne va pas prendre 40 dégâts. Non, il va pas prendre 60 dégâts. Il va prendre donc 20 dégâts supplémentaires avant application de. Il va prendre 20 dégâts déjà direct. 20 dégâts. Et donc, vos 10 dégâts multipliés par 2 parce qu'ils sont faibles. X 2 donc 20 dégâts. Donc il va prendre 40 dégâts. Faut bien se mettre ça. De toute façon, c'est marqué entre parenthèses. C'est avant. Ça, je veux dire, les dégâts de cette carte passent en premier. Et elle marche. Par exemple, vous faites un ramasse poussière. C'est une attaque. Pour moi, ça passe. C'est 20 dégâts. Voilà. Chronoball. Excellent. Énergie psy, l'échange, excellent. Une autre bonne carte. Récupération d'énergie. Un objet. Prenez 2 cartes énergie de votre pile de défausse, donc ici, et ajoutez-la à votre main. Une énergie de base, donc pas d'énergie spéciale. Ok. Le Tritox. Le Lunala. Donc voilà, Lunala. Il y en a 2. De ce que j'ai compris, il y en a 2. Le Chelours. Le ourson, on a vu. Feu. Hop là. Oh, retournez la carte. Les erreurs du direct. Feu à faible ball, excellent aussi. Bonne carte, hein. Bonne carte de débutant, je parle. Cherchez un Pokémon de base dans votre deck, placez-le sur le banc, mais je suis votre deck. En gros, je mets ça dans mon deck à moi. Vous savez, le deck avec Bamboiselle, Palkia, tout ça, mais avec cette carte-là, je peux aller chercher mon Bamboiselle, tout ça. Il n'y a rien qui dit l'inverse, donc excellent. Excellent. Le Tilly excellent. Le Cosmog, ok, on a vu. Le Professeur Forbe, on a vu. Le Chelours, on a vu. Le Nounours au combat. Il est top celui-là. C'est du coup, vous jouez sur 2 tableaux, quoi. Un combat normal. 70 dégâts, flop, 30 dégâts, excellent. Le prof est fort. Hop, petite énergie psy. Le terrain, ça je crois que c'est moi qui l'avais rajouté. Parce que ces Pokémon sont vachement lourds, donc bon bref. Hôtel de la Lune, c'est un terrain. Donc un stade, pardon, excusez-moi. Le coût de retraite de chaque Pokémon, les vôtres et ceux de votre adversaire, auquel de l'énergie psy ou ténèbres est attachée, est diminué de 2. Énorme. Énorme. En gros, la quasi-totalité du deck peut faire des coups de retraite easy. Donc, du coup, je viens de m'apercevoir que l'échange, bof quoi. Vous pouvez. Ouais, mais bon, faut tomber sur Hôtel de la Lune aussi. Hein. Ok, très bien. Très, très bien. Le Scrutella. On a quoi? Écrumeux. C'est moi qui l'ai rajouté aussi. Je me suis dit, ça peut le faire. Un très, très bon défenseur. Pour moi. Hein. Est-ce qu'il a un talent? Bon, il a 100 points de vie. Milchek le talent. Tant que ce Pokémon est actif, chaque fois que vous attachez une carte énergie de votre main à l'un de vos Pokémon, je n'ai 90 dégâts
à ce Pokémon. C'est le Pokémon défenseur par excellence. S'il aurait plus de points de vie, ça aurait été top. Mais il y a des outils Pokémon qui rajoutent des points de vie. Genre, je crois qu'il y a un outil qui rajoute. Bah, on l'a vu la dernière fois, il rajoute 40 points de vie. Du coup, c'est un 140 points de vie. Le défenseur ultime, quoi. En gros, vous mettez votre Pokémon actif, lui, et vous mettez des énergies à tous vos Pokémon. Chaque fois qu'il va prendre des gros dégâts, pouf, il récupère 90. Et il y a écrit. Ah, de votre main, d'accord, ok. Donc s'il y a des cartes qui disent prenez une énergie et attachez-la à un de vos Pokémon depuis votre deck, ça marche pas. Mais de votre main, oui. Il y a des cartes qui disent mettez deux énergies de votre main, attachez ce Pokémon à un Pokémon. Donc ça voudrait dire que si vous sortez deux énergies de votre main, grâce à la carte en question, bah vous soignez 180 dégâts. C'est excellent. Elle est top cette carte. Mais je crois que je vais en faire quelque chose. Parce que j'en ai plein. Nous ressent. Le Chelours qui rapporte. Et qui tape aussi un. Voilà. Alors, Mesmerella, l'évolution de Scrutella. D'accord. 80 points de vie. Gifle pour 20. Et Rafale Psy. Donc, pour un Psy et un. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus. La confusion, vous mettez votre Pokémon à l'envers. Donc lui, en fait, en gros, son Pokémon, il est comme ça. Et il devient comme ça, face à vous. Et avant d'attaquer ou faire un coup de retraite, il doit lancer une pièce. Si c'est face, il peut faire son coup de retraite ou son attaque. Il est toujours confus. Sauf s'il fait son coup de retraite qui revient derrière. Je crois que le coup de retraite, en fait, il n'y a pas de pièce à lancer. Je sais plus. Bon, bref. Par contre, s'il attaque et que c'est pile, il se prend 20 dégâts. Et il est toujours confus. Mais s'il attaque et que c'est face, il fait son attaque. Mais il est toujours confus. Ça, c'est bête, par contre. On a dit énergie feu. La récupération d'énergie. Faible ball. Mesmerella. Hop. Et donc voilà. Le deck Lunala de ma femme. Alors, donc vous avez vu, c'est toujours le même principe. Hein, c'est des decks qui sont basiques, plus ou moins bons. Sauf, j'ai été surpris par le deck Pingoléon, hein, sa commande totale. C'est juste énorme. C'est d'ailleurs, en tournoi Pokémon, il y avait des initiations pour les petits jeunes. Et certains parents ont acheté un deck préconstruit. Alors, gamin quoi. Et du coup, il y en avait certains qui avaient Pingoléon. Et donc, pendant qu'ils ont appris à jouer à Pokémon, donc avec ces decks-là, les Pingoléons sont arrivés premiers. Hein. Je veux dire, clairement, voilà, c'est un Pokémon, il est monstrueux quoi. Donc voilà. Bon, j'ai vu que j'ai un abonné, c'est cool. C'est bien, hein, moi je suis très content. Je vais sûrement. Donc ma chaîne s'appelle Poké Surprise. Donc traité de cartes, on est d'accord. Je vais sûrement faire de la construction de deck en direct. Faire du duel avec mon fils ou ma femme. Donc du coup vous verrez de ce côté-là. Donc vous verrez les deux stades pour voir le combat. Et j'ai envie de me lancer dans un nouveau truc. J'ai une 3DS, j'ai Pokémon Ultra Lune, je joue en ligne. Donc pourquoi pas me faire un petit kiff sur un petit combat en ligne, en caméra direct et tout. Que ce soit une défaite ou une victoire, peu m'importe, hein, bien sûr. On est sur la chaîne Poké Surprise, donc pourquoi pas quoi. Si vous avez envie, pour ceux qui regardent les vidéos, laissez-moi un commentaire. De ce que vous voulez, toujours pareil. Hein. Et je ne force personne à regarder mes vidéos. Je fais surtout ça pour le plaisir, et voilà quoi. Je vais sûrement peut-être faire un hors-série qui me tient à cœur sur cette chaîne-là. Ce sera dédié à Magic. Car pour les connaisseurs du jeu Magic, j'ai un Commander EDH Stompy vert de ma création à créer. Donc voilà, mais je ferai ça plus tard. Voilà, donc c'était la fin de cette petite vidéo. Il y en aura sûrement une autre aujourd'hui. Je sais pas, une autre sur un de mes decks, par exemple, un de mes construis-moi. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon repos pour ceux qui font le pont. Et à plus tard. Allez, ciao les dresseurs.